Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve comme chaque dimanche pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump. Vous l'avez vu dans le titre, ce 30e numéro réserve une excellente nouvelle pour Kimetsu no Yaiba. Et après, sinon comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement, parce que voilà, de temps en temps, il y en a qui me posent des questions un peu bêtes alors que j'y réponds dans cette vidéo. Voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Sur ce, je vous donne rendez-vous après l'intro. Et on commence avec la partie hors classement. Cette fois-ci, la couverture du magazine revient au pilier AQ, il devient également le manga ayant bénéficié le plus de pages couleurs cette année avec un total de 13, du moins pour le moment. Le forcing des éditeurs continue auprès de la série Samurai 8 qui profite déjà de sa 5ème page couleur, une semaine avant d'intégrer le classement. La comédie romantique We Never Learn en profite également pour la 10ème fois de l'année, sans oublier le one-shot Kakuremi qui a également droit. Au niveau des nouveautés, Double Taisei signe son 6ème chapitre et rejoindra donc le classement dans 2 semaines. Il sera suivi par Beast Children le numéro suivant, qui sera lui-même rejoint par Tokyo Shinobi Squad dans le Jump numéro 34. Ce n'était pas précisé par mes sources la semaine dernière, mais Black Clover est bel et bien absent dans ce numéro, il tient ainsi compagnie à Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 12 mangas, soit un de plus que la semaine passée, et on peut constater qu'il n'y a toujours pas le moindre mouvement au fin fond du sommaire puisque l'on retrouve encore une fois Yui Kamio Let's Lose en bon dernier. En analysant un peu les différents choix de survie qui s'offrent à lui, hormis de bonnes ventes de son premier tome bien sûr, j'avais pensé à ce qu'il hérite du statut de gag manga intouchable. En effet, le Jump a toujours eu la tradition d'avoir ce genre de série pour clôturer chaque numéro de leur magazine. Or, depuis la fin de Shishunki Renaissance David-kun et le transfert de Jimotoga Japan, plus personne ne remplit ce rôle. Il est donc éventuellement possible qu'en tant que comédie, Yui Kamio Let's Lose puisse bénéficier d'un traitement favorable prochainement sur un plus ou moins long terme, même si j'y crois moyennement pour être honnête. Sinon, il est toujours devancé par The Last Sayuki dont l'avenir le semble véritablement s'assombrir au fil des semaines. La performance de son premier tome début juillet va être elle aussi plus que jamais déterminante. Pas de changement pour compléter le trio infernal, Yuna de la portion Yuragi se retrouve encore une fois dans la zone rouge. Retour très compliqué pour Jujutsu Kaisen à la 9ème position, égalant ainsi sa pire prestation de l'année. Après une excellente démonstration la semaine passée, Actage dégringole de 6 positions et atterrit tant bien que mal à la 8ème place cette semaine. Il est suivi par les sportifs d'Inomaru Sumo qui grattent quant à eux une petite place afin de se hisser au 7ème rang. 6ème rang pour The Promised Neverland qui connaît lui aussi un retour contesté, il égale lui aussi son plus mauvais classement de l'année. Top 5 pour Chainsaw Man qui délaisse donc 4 places derrière lui et surtout sa couronne. Cela dit, cela reste tout de même une belle opération pour un si récent manga. My Hero Academia semble bien décidé à repartir de l'avant puisqu'il remonte d'un étage et se glisse au pied du podium. Dr Stone rebondit aussitôt après avoir connu une petite contre-performance la semaine passée en remontant 3 places qui lui offre ainsi la médaille de bronze. De son côté, Kimetsu no Yaiba regagne le classement en faisant une brillante apparition à la seconde place du top, dans la continuité de son excellente forme j'ai envie de dire. Et enfin, comme très souvent, les pirates de One Piece viennent rappeler qui sont les patrons du Jump en reprenant le pouvoir cette semaine tout simplement. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 31. La couverture reviendra donc à Dr Stone pour la 2ème fois de l'année, sans oublier qu'il aura également droit aux premières pages couleurs du numéro. On aura sans doute de nouvelles informations sur son animé aussi. Toujours aussi bien mis en avant par les éditeurs, les rookies Actage et Jujutsu Kaisen profiteront d'une nouvelle page couleur. Ce sera également le cas du one-shot Sayonara Manuke na Yukayan Asan. Et à noter que My Hero Academia sera absent pour la 2ème fois de l'année aussi. Passons à la rubrique actualité qui est vraiment bien chargée cette fois-ci, et commençons comme chaque semaine par l'actu manga. On va dans un premier temps commencer par la bombe de la semaine, une nouvelle que l'on n'espérait même plus pour la licence de Kimetsu no Yaiba en France. Et oui, les éditions Panini ont enfin décidé de se sortir les doigts du cul, faut dire ce qui est, afin de reprendre la série en main. Ils n'ont fait aucun communiqué public, mais apparemment c'est bel et bien confirmé, c'est même sûr à ce niveau-là. Une réédition sera donc proposée le 18 septembre avec une offre exceptionnelle de relancement offrant 2 tomes pour le prix d'un, soit 6,99€. Les tomes 3 et 4 paraîtront quant à eux dès le 9 octobre et le tome 5 le 27 novembre. Puis à partir de janvier 2020, Demon Slayer paraîtra tous les 2 mois, et vous l'avez compris, Panini a décidé d'abandonner le titre Les Rôdeurs de la Nuit pour se caler sur le choix de Wakanim et du titre international de la série. Aucun visuel n'a encore été dévoilé, mais il semblerait que les couvertures des 3 premiers tomes seront offertes à ceux possédant déjà l'ancienne édition. Bon après, je vous cache pas que j'ai personnellement beaucoup plus de précisions sur cette nouvelle édition par une source proche de l'éditeur, mais pour des raisons professionnelles et par respect, je n'en dirai pas plus. Tout sera annoncé dans les prochaines semaines et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Rendons à Kimetsu no Yaiba le succès qu'il mérite en France et je tiens encore une fois à saluer le boulot de Wakanim qui font le nécessaire pour nous régaler chaque semaine. Du côté du Japon cette fois-ci, Chainsaw Man a été nominé au Tsugini Kuru Awards dans la catégorie des mangas les plus prometteurs de l'année. Voici une autre bonne nouvelle pour les fans de Black Clover puisque Kaze a annoncé l'acquisition du spin-off Black Clover Quartet Nights. Et oui, vous aimez toujours autant mon accent, je sais. Le premier tome sera donc disponible le 2 octobre prochain.
Toujours du côté des éditions Kazé, sachez que The Promised Neverland a remporté le prix Babelio dans la catégorie manga pour la première édition de ce dernier, ce qui me permet de faire la transition avec les sorties françaises pour vous rappeler que le tome 8 de The Promised Neverland est enfin disponible en librairie. On enchaîne avec les sorties japonaises et je n'ai pas encore tous les visuels à vous partager, pour ça il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine, mais voici déjà la couverture du tome 93 de One Piece qui paraîtra le 4 juillet prochain au Japon. Il sera accompagné par le troisième volume de son spin-off One Piece Kobini no Kobiyama Uri Futa Tsunagi no Dai Inu, ouais c'est bon, arrête-toi aussi, ainsi que le deuxième opus du spin-off Koisuru One Piece. Il y aura aussi le tome 2 du spin-off de Black Clover, mais je vais cette fois-ci vous éviter mon accent éclaté, sans oublier le 77e et volume final de Gintama, fort en symbolique puisqu'il rend hommage au tout premier tome de la série. Du côté de l'actu anime, ça bouge pas mal également puisque Dr. Stone s'offre un nouveau trailer vachement classe pour le coup. L'anime sera diffusé le 5 juillet prochain sur Crunchyroll, mais on peut aussi noter que les 12 premières minutes de l'anime seront streamées sur YouTube le 1er juillet à 19h heure japonaise. L'opening intitulé Good Morning World sera quant à lui interprété par Bernard Sandrome, qui a déjà chanté pour AQ par exemple. L'ending live sera pris en charge par Rude A, et oui je fais aucun effort, c'est bon. L'arc Wano Kuni de One Piece nous propose lui aussi un nouveau trailer, et franchement j'espère qu'on aura droit à une telle qualité d'animation de façon constante, et non pas juste pour un trailer et 2-3 scènes par-ci par-là. On apprend au passage que l'anime d'AQ va changer de character designer afin d'être plus fidèle au style du manga pour la prochaine saison. Et enfin, Eiichiro Oda s'est montré très élogieux pour ses premiers retours sur le film One Piece Stampede, je vous mettrai son avis complet dans la description. Au niveau de l'actu gaming, on peut aussi noter que le jeu One Piece World Seeker proposera du contenu additionnel gratuit afin de promouvoir le film One Piece Stampede, avec notamment le skin de Luffy aux couleurs de ce dernier. Sinon, Bakugo de My Hero Academia a bien été confirmé pour intégrer le roster de Jump Force. Et enfin pour clore cette rubrique actu, je vous propose cette nouvelle figurine de Nakiri et Erina qui est encore une fois mise à l'honneur. La protagoniste de Food Wars aura droit à une version bunny chez le fabricant Freeing au prix de 210€, donc ouais, là va falloir y aller pour les petits pervers. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 10 au 16 juin 2019 au Japon, et décidément on entame encore une fois ce top avec le tome 15 de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, t'appelles ça comme tu veux, qui recule de 4 places mais apparaît tout de même encore dans le top 50. Il a ajouté 11 000 copies à son compteur, se rapprochant toujours plus des 300K. Le 16e volume de Yuna de la Portugulagi chute de 26 places et atterrit donc à la 35e, mais il avoisine désormais les 70 000 unités. Le 12e opus de la comédie romantique We Neverland recule lui aussi de 11 positions, de quoi prétendre à la 17e place. Il frôle quant à lui le cap des 100 000 exemplaires vendus. Déclin de 7 rangs pour Boruto et son 8e volume qui apparaissent au 12e avec plus de 35 000 copies vendues cette semaine. Il totalise désormais environ 140 000 unités. L'écart se resserre entre lui et le tome 35 de Food Wars qui glisse lui aussi de cette place, une 11e position à mettre à son actif ainsi qu'un total ayant franchi la barre des 150K. De leur côté, World Trigger et son tome 20 poursuivent leur belle opération en reculant seulement de 2 places pour ainsi se maintenir dans le top 5, de quoi permettre à son compteur d'avoisiner les 300K. Le 38e opus d'AQ conserve sa médaille d'argent en ajoutant quasiment 93 000 unités qui lui permettent de franchir aisément la barre des 400K. Et enfin, The Promised Neverland et son 14e volet conservent leur place de leader en parvenant déjà à atteindre les 500K pour leur deuxième semaine de vente. Mis à part ça, je vous rappelle encore une fois que le top Oricon complet sera disponible dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire gratuitement sur ma page Utip en regardant quelques pubs de 30 secondes. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements et les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram, et sur le Discord de la chaîne. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et on se reverra.